va commencer. Merci d'être nombreux ce soir pour la projection de nos vidéos communes J'ai des droits en santé, faites à la fois par le GEM Les Ch'tis Bonheur, France Asso Santé et le CREAI Hauts-de-France. Et puis, je vais laisser la parole à Marina Lazzari, donc, qui est coordinatrice du PTSM de l'arrondissement de Lille, pour un petit mot d'accueil. Super, merci Aurélie. Et du coup, c'est moi qui introduis, qui ouvre, et j'en suis vraiment très heureuse, à plusieurs titres du reste. J'excuse les porteurs du projet territorial de santé mentale, donc Frédéric Rouvière, directeur général de la sauvegarde du Nord, et Madame Valérie Bénéat-Marlier, directrice du GHT. Et je suis heureuse en tout cas d'être parmi vous. Les PTSM issus de la loi de 2016, loi de modernisation, pour du coup écrire la feuille de route santé mentale, psychiatrie pour les 5 ans à venir, avec une nouvelle démarche, une démarche qui veut qu'on associe les acteurs du territoire et les personnes concernées et les représentants d'usagers. Du coup, ça a fait que tous ensemble, on a rédigé, on a travaillé, on a identifié des chantiers prioritaires, dont ceux de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap psychique, celle des droits au logement, celle de la citoyenneté, de l'accès à la culture. Et tout ça a constitué notre feuille de route et le projet territorial de santé mentale de l'arrondissement de Lille. En 2021, on signe notre premier contrat et le collectif du coup du GEM Les Ch'tis Bonheur, le CREAI et France Asso Santé décide de déposer un beau projet. Et du coup, je suis contente parce je suis contente d'avoir pu être là depuis l'origine de ce projet. Et l'agence aussi qui a répondu favorablement pour financer et l'inscrire dans notre premier contrat territorial de santé mentale. Donc moi, je le vois comme un signe fort, un geste fort de la place des représentants d'usagers, des personnes concernées dans ces projets territoriaux de santé mentale. Du coup, j'ai eu l'occasion, à ce titre, de participer au COPIL, et notamment à la première projection de la petite capsule J'ai des droits. Et là, en fait, on se retourne vers moi et on me dit « Qu'est-ce que tu en penses ?» Alors je dis « c'est chouette, il y a des beaux témoignages. » Et là, je vois quand même Vincent, Muriel, pas content du tout. Pas du tout content sur la première version de la capsule, en disant « non, il faut quelque chose de bien plus engagé. » Et il nous faut aussi terminer ces capsules notamment par Muriel, qui dit « Moi aussi, j'ai des droits. » Et voilà, c'était lancé, cette belle aventure a été lancée. Je souligne le travail formidable du coup des acteurs, du GEM Les Ch'tis Bonheur, évidemment. Ça a été l'occasion pour moi de rencontrer Aurélie du CREAI, que je connaissais via Pauline pour la démarche EPOP, Pauline et Arthur pour la démarche EPOP. Et puis évidemment le magnifique travail de Clément, que je remercie. Et donc merci de m'avoir permis de participer à vos copiles, à ce travail, et puis d'être là aujourd'hui avec vous pour visionner du coup l'ensemble des capsules. Merci beaucoup. Merci Marina. Olivier Rouvéret, directeur adjoint de la délégation départementale de l'ARS pour le Nord, et Noémie Poulain, responsable du service de démocratie sanitaire de l'ARS, qui ont soutenu fortement ce projet. Bien, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très, très heureux d'être parmi vous ce soir pour les projections de ces capsules vidéo, qui ont représenté quand même 1 an et demi de travail. Je tenais tout d'abord, bien évidemment, à remercier la ville de Lille pour cet accueil toujours aussi agréable, ici à la gare Saint-Sauveur, mais surtout, en premier lieu, le groupe d'entraide mutuelle, M. Demassier,
l'ensemble des membres du groupe d'entraide mutuelle qui ont travaillé durant de longs mois pour aboutir aux projections que nous allons regarder ce soir. Ça a déjà été souligné, Clément Bailleul, qui a été aussi la chouverie ouvrière pour France Asso Santé. J'en profite pour saluer Pierre-Marie Lebrun. Sans compter, bien évidemment, le CREAI, qui a aussi accompagné le projet, Madame Cassarin. Marina Lazari, qui a contribué aussi à son expertise à travers le projet territorial de santé mentale. Alors, chaque année, des projets innovants sont primés à travers le concours, le label du droit des usagers de la santé. L'objectif étant tout simplement de valoriser des initiatives locales. Mais quand je dis valoriser des initiatives locales, ce sont des initiatives qui sont concrètes, des initiatives qui parlent à qui parlent aux usagers en premier lieu, bien évidemment. L'attribution de ce label est confiée aux agences régionales de santé, après avis des commissions spécialisées des usagers et de la conférence régionale de santé et de l'autonomie. Il s'agit d'un dispositif d'accompagnement assez, même je dirais pas assez, d'accompagnement innovant d'une politique publique, car cette labellisation des différents projets mobilise bien sûr les professionnels de santé, mais en premier lieu les usagers. Tout ça en suscitant quoi? Des initiatives, on va le voir ce soir, en partageant quoi? En partageant les bonnes pratiques, et si vous me permettez l'expression, en faisant réellement vivre le droit des usagers. C'est ce à quoi nous allons assister ce soir à travers ces capsules vidéo. Alors en 2022, le dispositif, qui est un dispositif national, a été suspendu parce qu'il est en refonte, mais l'Agence régionale de santé, la CRSA, sa commission spécialisée, a souhaité quand même maintenir ce concours, ce qui fait qu'on a eu la chance d'avoir parmi les 38 candidatures reçues en 2022, 8 projets, 6 qui ont eu le prix du jury avec une dotation de 1 500 € et 2 grands prix régionaux avec une dotation de 2 250 €, 2 150 €. Il s'agit donc d'expériences vraiment innovantes, exemplaires en matière de droit des patients et des usagers. Pourquoi du droit des patients? Tout simplement parce qu'en 2022, c'était les 20 ans de la loi Kouchner sur le droit des patients. Alors ce soir, on va voir le long travail, mais le beau travail qui a été mené par le groupe d'entraide mutuelle, les Ch'tis Bonheur. Alors vous ne l'ignorez pas, depuis 2015, l'un des enjeux de nos politiques publiques, de notre politique publique, est bien de faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap, et ce, quel que soit le handicap, quelle que soit l'importance des soins. Il n'est pas supportable, encore aujourd'hui, qu'une personne en situation de handicap puisse être en difficulté pour accéder à des soins, pour accéder à la prévention, pour être informée tout simplement sur son état de santé, pour pouvoir accéder à son dossier médical, pour pouvoir choisir les tiers de confiance qu'elle souhaite choisir, plus largement pour accéder au système de santé. Ça n'est pas supportable. Et les vidéos que nous allons voir ce soir, réalisées par les Ch'tis Bonheur, en sont un parfait plaidoyer. Voir les possibles et non pas les impossibles, penser que l'individu, quel que soit son handicap, possède ou peut acquérir des compétences qui lui permettent d'être acteur de sa vie, c'est véritablement un des enjeux de nos politiques. Je vous souhaite une très belle projection et je remercie encore France Asso Santé, le GEM et le CREAI pour ce long travail et bien sûr le PTSM. Moi, je rajouterai quelques petits mots. Avant tout, je m'adresse à... déjà, de dire qu'on est très impatient de voir les 5 autres vidéos ce soir avec vous, parce qu'on a déjà vu une. En octobre, notre directeur général et la présidente de la commission des usagers ont remis donc un trophée à l'opérateur et à ses partenaires pour les féliciter et vous féliciter pour ce projet. On est content et impatient de voir les films et de vous rencontrer aussi ce soir, parce que je pense que pour nous, en tant qu'ARS, on n'a pas assez souvent l'occasion de rencontrer finalement les usagers de ces structures, de venir même dans vos structures. Et le but du label, c'est bien que vous soyez mis à l'honneur. Donc, je rappelle que ces vidéos vont pouvoir circuler et que vous allez être vus un peu dans toute la région, et que du coup, on compte bien qu'elles puissent faire des petits et donner envie aussi à d'autres usagers, d'autres structures, même totalement différentes, ailleurs sur les territoires. Donc, cette année, effectivement, il n'y a pas a priori de concours organisé par le national et donc en région sur le label droit des usagers, mais s'il y a d'autres partenaires de structures, des usagers d'autres structures ici ce soir qui veulent faire de telles vidéos, de tels projets, n'hésitez pas à venir vers nous. Voilà, merci. Et enfin, le projet a aussi été soutenu par la DRETS, et donc je laisse
Jasmine Meurin dire quelques mots, qui est référente protection et insertion des personnes vulnérables du pôle solidarité insertion à la DRETS. Voilà, donc vous avez tout compris. Bonsoir à tous. Donc oui, donc je suis Jasmine Meurin, donc la DRETS, la Direction régionale économie, emploi, travail, solidarité. Donc c'est une administration dont les agents travaillent pour le compte du préfet de région. Et donc moi, sur ma partie, donc je travaille sur le côté solidarité et ma thématique, c'est la protection juridique des majeurs. Donc je fais en sorte de mettre en œuvre la loi de 2007 qui a réformé en profondeur la protection juridique des majeurs. Donc il y a tout le volet financement des mandataires et de l'accompagnement et de leur accompagnement pour monter en compétences, pour les aider sur le territoire à vous accompagner, vous, personnes sous protection, le mieux possible. Et nous accompagnons aussi, nous avons mis en place un dispositif à destination des familles qui se posent des questions pour un proche ou qui sont nommées pour mener la mesure et qui ont besoin d'être conseillés. Voilà, donc la loi de 2007 demande à ce qu'il y ait une feuille de route tous les 5 ans qui soit rédigée pour de dresser le bilan et de se projeter sur les 5 ans à venir. Donc le dernier a été fait en 2021. Pour 2021-2025. Et le fil conducteur de cette feuille de route, c'est de donner la parole aux personnes sous protection. Donc je suis ravie de votre initiative sous forme de vidéo pour vous exprimer. Voilà, c'est mon leitmotiv, c'est vraiment ma joie de travailler au quotidien pour vous, c'est de vous donner la parole. C'est pas toujours évident en tant qu'administration. Mais encore hier, il y a un site internet régional dédié sur la protection juridique des majeurs avec un volet axé pour les personnes sous protection. Et j'ai pu travailler aux côtés de personnes sous protection pour critiquer ce site internet et vous le rendre le plus accessible possible. Donc voilà, donc dans la continuité de nos actions, donc j'ai oublié de préciser que tout ça se fait depuis plus de 10 ans avec le CREAI. Donc pour toute leur expertise et leur soutien technique à nos côtés, nous on est administration, on est parfois un peu hors sol, on va dire. Mais voilà, grâce au CREAI, nous rentrons en relation directement avec vous, les personnes sous protection, et ça donne sens à notre travail au quotidien. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et surtout une belle projection. Merci. Je sais que vous avez hâte de voir les vidéos, mais il va falloir encore patienter quelques instants. Oh non. Ah bah si. Parce que nous, on sait comment ça s'est passé, comment on a fait pour travailler ensemble, mais ce n'est pas forcément quelque chose de toujours simple. Et on a aussi envie d'expliquer un peu l'histoire de ce projet commun, qui est né déjà d'une rencontre entre nous. Et d'abord d'une première histoire entre Vincent et moi. J'attends de voir comment on va présenter ça. Je suis impatient. Il y a 2 ans, presque jour pour jour, on organisait un premier webinaire sur l'accès aux soins des personnes sous mesure de protection. Et j'avais fait un beau questionnaire pour s'inscrire à ce webinaire. Et j'avais oublié une case. Et Vincent m'a passé un petit coup de fil en me grondant. Elle n'a pas le droit de le dire, mais je l'ai engueulé en fin de compte. Mais voilà. Non, simplement qu'il n'y avait pas la case usager. C'est-à-dire que si on n'était pas un pro ou je ne sais quoi, on n'avait pas le droit de participer. Donc j'étais un peu révolté. Et ça a été le début de notre rencontre. Je crois que c'est la première fois qu'on s'était parlé. Mais elle m'a rappelé 10 minutes après. Pour me dire, elle ne m'appelait pas Vincent, je pense à l'époque, Monsieur de Massier, j'ai corrigé. J'ai été voir tout de suite, parce que les coups de je corrige, je l'ai déjà vu autre part, et elle l'a corrigé tout de suite. Et ça a été le début de l'aventure. Et tu racontes la suite ou je la raconte ? Alors, l'histoire faisait que dans ce webinaire, je n'avais pas de témoignage de personnes qui étaient sous mesure de protection. Et je voulais réaliser un petit film. D'ailleurs, j'en profite parce que j'ai oublié de remercier White Rabbit qui nous a accompagnés dans ces vidéos et qui ont été très patients et très professionnels et très à l'écoute de nos demandes, puisque c'est eux qui ont fait ce premier film. Et
j'ai dit, Vincent, monsieur de Massier, je n'ai pas de personne sous mesure de protection pour témoigner de la difficulté d'accès aux soins. Moi, j'avais des retours de professionnels, mais je n'ai pas de personne concernée pour témoigner. Et Vincent m'a dit, monsieur de Massier m'a dit, je vous rappelle. C'est vrai. Et du coup, comme à GEM, on a des tas de gens qui font des tas de choses et qui ont des tas de choses à dire, surtout. J'ai été voir Muriel et je lui ai dit, voilà, il se passe tel événement. Ils veulent quelqu'un qui parle de droit en santé, sous mesure de protection. J'ai dit, est-ce que tu es partante? Elle m'a dit, qu'est-ce qu'on va dire? Je ne sais pas, mais est-ce que tu as envie? Elle m'a dit oui. Et je t'ai rappelé aussi vite après. Voilà, et ça a été le début d'une aventure de... Ça a été le début d'une aventure déjà humaine, une belle rencontre les uns avec les autres. Et puis on a fait ces 2 webinaires et on s'est rencontrés, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de difficultés pour les personnes concernées qui étaient sous mesure de protection, de difficultés d'accès aux soins et à la santé de manière générale. Et on a fait ces 2 webinaires et on s'est dit, on ne va pas s'arrêter là quand même. Voilà, et on s'est embarqué dans cette nouvelle aventure. On ne savait pas ce qu'on allait faire, mais on s'est dit, on va aller interroger les personnes pour savoir ce dont elles ont besoin, quelles sont les difficultés. Et on a été accueillis au GEM. Voilà. Est-ce que tu veux dire un petit mot? Ouais. Il est ouvert. Tout d'abord, bonjour à vous tous. C'est vrai, quand j'ai dit oui, en fait, je ne savais pas où je mettais les pieds, mais je suis sincère et honnête. Enfin, je pense. Je ne savais pas où je mettais les pieds et j'ai dit oui tout de suite. Et quand on m'a dit que c'était sous mesure de protection, j'ai des droits en santé sous mesure de protection, j'ai dit j'y vais, je me lance. Et en fait, j'ai travaillé sur ce témoignage. Il m'a fallu du temps, c'était question-réponse et tout. Et c'était un truc intéressant. J'ai paniqué. Et lors du webinaire, j'ai dit des phrases importantes et que maintenant je sais par cœur. Et vous les entendrez vous-même dans les capsules vidéo. Alors voilà. Oui, parce que... C'est simplement qu'après ce webinaire, il y a eu pas mal de retours. Parce que Muriel a terminé, et vous verrez que c'est le leitmotiv, parce que vous l'entendrez dans chaque capsule vidéo, ça se termine comme ça. Oui, elle a dit, mais avec la force qui est la sienne quand on a envie de se battre pour défendre des droits, mais toi tu as des droits, vous avez des droits, moi aussi j'ai des droits, et je ne le dirai pas aussi bien qu'elle, parce que je pense que ça venait du fond des tripes, et que ça s'est ressenti à travers la vidéo, et que l'aventure est partie aussi ça de à partir ces de là, mots. c'est parti, les capsules de vidéo, et ça c'est une chose qu'on en est fier, qu'on en est fier. Je ne vais pas être très long, je vais juste vous dire un petit mot de comment on a travaillé. Et d'ailleurs, on a fait une notice avec ces vidéos. Vous pourrez, si vous ne l'avez pas encore eue, vous pouvez la retrouver sur la documentation. Déjà, cette notice, elle est intéressante parce que vous avez les QR codes pour retrouver toutes les vidéos sur YouTube, parce qu'on vient tout juste aussi de mettre les vidéos en ligne. Et l'idée, c'est qu'elles circulent, bien sûr. Et puis, on a aussi, c'est une notice explicative aussi de comment on a travaillé et de dire qu'en fait, ça ne se décrète pas de travailler ensemble. C'est un travail de longue haleine. On a mis quasiment 2 ans, finalement, à sortir ces 6 petites vidéos. Et chaque étape... à chaque étape, et on en parlera tout au long de la soirée, je crois, mais vraiment à chaque étape, l'idée c'était de faire des allers-retours, de confronter, de discuter,
de remettre en question, etc. Moi, je peux vous dire que professionnellement, j'avais jamais vécu quelque chose d'aussi fort dans la co-construction, et c'est un mot qui est assez galvaudé. Voilà, aujourd'hui, tous les projets ils doivent être co-construits avec les usagers. Ce que je peux vous dire, c'est que professionnellement, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment, aller jusqu'au bout de la démarche de co-construction, ça prend énormément de temps, ça demande énormément de remise en question. Et finalement, ça met sur un pied d'égalité tel que, à la fin, on n'est plus juste des partenaires, on est devenus des amis. Et ça, c'est pas anecdotique. En fait, je pense que c'est lié aussi à la façon dont on s'est impliqué, on s'est impliqué ensemble sur ce projet, et dont on était vraiment... en tout cas, à la fin, voilà, vous avez devant vous le petit groupe de travail. Après, il y a tous ceux du GEM qui ont contribué aussi, que vous verrez dans les vidéos. Mais en tout cas, je crois que ce qui est le plus important à dire, c'est la façon dont on était sur un pied d'égalité dans ce qu'on avait à dire sur le résultat final de ce projet. Juste d'un point de vue méthodologique, et peut-être que Michael, tu peux nous rejoindre parce que tu as participé à ça, si tu as envie. Je te laisse ma place. En fait, méthodologiquement, ça a été particulier puisqu'on ne savait pas ce qu'on allait faire. On est allé au GEM et on a fait des focus group, donc avec les adhérents du GEM, pour savoir ce dont ils avaient besoin. Et donc, Michael a participé à ces premiers focus group pour savoir sur quel thème on allait travailler, quelles difficultés y rencontrer. Et ensuite, les vidéos ont toutes été testées avant dans cette diffusion-là. Elles ont été testées plusieurs fois pour être sûr que ce soit compréhensible par tous. Et Michael l'a fait dans son foyer intervalle à la Madeleine. Voilà. Est-ce que tu dis... En fait, je fais beaucoup de sorties avec le foyer, le GEM et le SSI. Et ma famille, c'est le GEM. Voilà. Voilà. Et donc, tu as participé à ce projet avec nous. Voilà. Là, je pense que Je vais juste rebondir parce que Mickaël, il est bientôt plus stressé que moi. C'est simplement que... voilà, il y a les gens qui sont dans les vidéos, mais il y a aussi toutes les autres personnes, ceux qui ont fait les focus group, qui n'ont pas voulu, pour X ou telle raison, qu'il leur est propre, apparaître dans les vidéos ou les faire. C'est le cas de Mickaël, c'est le cas d'autres personnes également. Il y a aussi tous ceux à qui on a fait les allers-retours sur les textes qu'on marquait. Donc, voilà, Clément avait été dans le foyer intervalle, du coup, Mickaël était aussi en plus dans le foyer intervalle, du coup, il a été. Moi, j'ai fait des allers-retours avec des gens de l'IME du Roitelet, des papillons blancs, que ce soit alors des majeurs au niveau de l'IM Pro qui sont sous mesure de protection, mais aussi les parents de certains qui sont également sous mesure de protection, pour voir si les textes étaient clairs, si c'était du charabia, si on racontait des conneries. Il y a eu des retours incessants, voilà, qui prenaient de temps en temps du temps, parce que ça demande du temps, voilà. Il aurait pu en perdre ses cheveux, Clément, mais ça n'a pas été le cas. Et oui, mais j'aurais mieux fait de me taire parce que j'ai regardé Clément après, mais excuse-moi Clément. Mais voilà, ça a été jusqu'au dernier moment, même jusqu'à. C'est quoi le dernier document qu'on a fait? C'est qu'on a envoyé à la presse, voilà, pour savoir, enfin pour les invités à venir ici, où là aussi j'ai demandé des retours. Et là aussi, il y a des choses qui sont pas passées. On dit non, mais ça, c'est pas possible, ce mot-là ou ces termes-là. C'est plein de bon sens. Et que même quand on pense qu'au bout de 2 ans, on a avancé, on fait plus d'erreurs, on s'est encore trompé jusqu'au dernier moment. Et c'est ça. Ça prend du temps, mais c'était génial. Moi, je mets juste en tant qu'usager. C'est aussi tout ce travail-là quand on est en équipe au GEM, quand on est en équipe ou avec d'autres personnes dans d'autres structures, c'est aussi nos propres réflexions. Voilà. C'est aussi parce qu'on travaille là-dessus qu'on a envie de se battre sur ces droits-là, mais aussi sur d'autres droits. C'est ça aussi qui nous permet de prendre le
le pouvoir sur nos vies. C'est quand même dramatique de dire qu'on doit prendre le pouvoir sur nos vies, parce que normalement le pouvoir doit nous être acquis, de façon presque innée. Mais nous, on doit se battre pour le récupérer souvent. Et du coup, c'était une folle aventure. Et c'est vrai que vous êtes devenus tous les deux, parce que Muriel, c'est ma petite sœur de cœur depuis des années, mais des amis, des vraies personnes avec qui on peut compter. Et je juste, alors c'était pas prévu que je vous félicite maintenant, mais voilà, vous avez été vous-même du début à la fin, c'est-à-dire à l'écoute, prêt à changer vos positions, vos regards, avancer avec nous. Voilà, c'est pas à côté, c'est pas au-dessus, c'est pas en dessous, mais c'est avec nous. Et ça, c'est des vraies aventures, et je pense que j'espère en tout cas que ça va se ressentir. Et c'est vraiment magnifique parce que j'ai monté beaucoup de projets, mais c'est vraiment un super cadeau que vous nous avez fait. Voilà, je ne vais pas pleurer maintenant. C'est quand même con, quoi. Voilà. Juste que je regrette une chose, hein, j'ai vu l'ARS est là. C'est juste qu'on a eu de la chance une fois d'avoir la maison des usagers en santé mentale de Lille, qui est le prix national. Et je vous jure que ça fait une vitrine énorme. C'est dommage que cette année, il n'y en a pas, parce que c'est pas que pour avoir un prix, mais comme c'est diffusé largement, c'était une façon aussi pour nous de diffuser de façon supplémentaire les vidéos. Mais du coup, je compte sur l'ARS pour remonter, diffuser ça aux autres ARS, aux collègues de la démocratie sanitaire, et ainsi de suite, pour que ça dépasse les frontières de l'île métropole, du Nord, des Hauts-de-France et de France, j'ai presque envie de dire, parce qu'il y a des droits quand même qui sont communs. Puis je vais arrêter de parler, parce que le mieux, c'est quand même de laisser voir les vidéos, parce que voilà, moi j'ai envie de voir aussi les réactions. Merci. Le grand moment est arrivé. On va regarder donc cette première, on va les passer par deux. Donc la première vidéo, c'est j'ai le droit d'être informé sur mon état de santé, et la deuxième, j'ai le droit de choisir mes soins. Sous tutelle, curatelle, j'ai le droit d'être informée sur mon état de santé. Quand je demandais des questions à mon tuteur ou auprès de mon médecin, il me dit que voilà, vous avez des problèmes graves de santé dans le dos, machin. Et quand c'est les autres maladies, on ne me dit pas. Ils m'expliquent, mais bon, j'ai du mal à comprendre leur sens et leurs termes médicaux, parce qu'ils ont des termes médicaux qu'on ne comprend pas vraiment bien. Je suis obligé d'aller moi-même sur Google pour comprendre ces questions, quoi, et les réponses. J'ai le droit d'être informée sur mon état de santé. Le professionnel de santé doit prendre le temps de s'adresser à moi à l'oral directement. Que je sois sous tutelle, sous curatelle ou autre. Il n'y a pas de mauvaise question. Je peux toujours demander aux professionnels de santé d'utiliser d'autres mots pour que je comprenne. Les médecins emploient des mots difficiles. Du coup, moi, je leur dis, je ne comprends pas ça, faites-moi un dessin pour que je comprenne mieux. Et ça va, maintenant, ils ne me prennent plus pour une folle ou quoi que ce soit. Moi, je vois en ce moment, quand j'ai des rendez-vous à Roger-Salengouin pour des dessins, je suis obligée de leur dire, là, je ne comprends pas, dites-moi plus, et tout. Ils m'expliquent pour que je comprenne. C'est pas parce qu'on est sous curatelle qu'on n'a pas de droits, mais on a des droits. Toi, tu as des droits, vous avez des droits. Alors moi, j'ai des droits aussi. Sous tutelle, curatelle, j'ai le droit de choisir mes soins. Au départ, non, je ne prenais pas mes décisions tout seul. Parce que, bon, on m'a mis sous tutelle renforcée. Je n'avais pas le droit d'opinion sur rien. Quand j'ai un petit peu de déprime, ça y est, ils veulent me faire envoyer dans un psychiatre. Direct, ils vont téléphoner à la curatelle. Je suis là, ça va pas, non. J'ai des droits, je fais ce que je veux. J'ai le droit de donner ou non mon consentement à des soins. Le professionnel de santé doit toujours demander mon accord à l'oral. Le professionnel de santé doit respecter mon choix, que je sois sous tutelle, sous curatelle ou autre. Mais si je suis sous tutelle à la personne, et seulement dans ce cas, le tuteur donne le consentement. Il doit tout faire pour que je participe à la décision. On me laisse faire tous les choix que je veux faire. Si un jour je veux pas soigner quelque chose, qu'on me laisse
le choix de ne pas me soigner. C'est pas parce qu'on est sous curatelle qu'on n'a pas des droits, mais on a des droits. Toi, tu as des droits, vous avez des droits. Alors moi, j'ai des droits aussi. Voilà pour ces 2 premières vidéos. Donc je propose à Kevin, Lucie et Muriel qui ont participé au projet de venir pour nous expliquer un peu comment ils ont... Enfin, ce que ça leur a fait de participer à ce projet. Déjà, bonjour tout le monde. Le projet, rien que le fait d'en parler entre nous, ça nous a déjà permis de connaître des droits qu'on ne connaissait même pas qu'on avait. Et puis, aussi par rapport à la vidéo, je sais que maintenant, si un jour je viendrais avoir un cancer, si jamais j'ai pas envie de me soigner, c'est ma décision, on doit la respecter. Et si je veux pas ce soin, mais un autre soin, on doit aussi le faire. On n'a pas à m'obliger à faire quoi que ce soit que je n'ai pas envie de faire. Voilà, je m'appelle Lucie. Maintenant, chez France, voilà, vous êtes tous droits à aller dans vos dossiers médicaux. Et il faut... Voilà, le condamnage qu'on a fait ensemble, tout ensemble, je dirais merci, qu'on a fait. Et on a droit d'aller dans les dossiers médicaux et tout. Et on vous êtes droits tous à aller dans vos dossiers, vous demandez à vos tuteurs ou à vos médecins, et vous êtes droits à aller dans vos dossiers médicaux. Et vous êtes droits aussi que le franc qu'on fait, c'est pour tout le monde voilà, on se bat tous pour le truc des droits d'aller dans les dossiers médicaux. Et on s'est tous battus ensemble, et voilà. Merci Lucie. En fait, c'est vrai que ta participation dans le projet, pour toi, c'était important d'avoir accès à l'information médicale. Alors au début, j'avais un peu le crack, moi je vais franc le dire, j'avais un peu le crack pour le faire. Et au début, j'ai eu un peu le crack, après j'ai réussi. Et je suis là aujourd'hui parce que je veux dire à tout le monde que vous êtes tous allés dans vos dossiers médicaux, que même vous êtes tuteur, ou tuteur enfoncé, du tuteur enfoncé, vous êtes tous droits dans vos dossiers médicaux et tout. Et même dans les médecins ou quoi, il faut pas, voilà. Faut pas hésiter à demander. Voilà, il faut pas avoir peur de demander. Merci beaucoup Lucie. Moi, je voudrais dire que suite à ce webinaire de 2021, nous avons organisé des réunions avec plusieurs adhérents. On s'est réunis pour parler sur nos droits. Lors des préparations, on s'est concerté afin de préparer les vidéos sur J'ai des droits. On a constaté que des phrases étaient soutenues, donc nous avons échangé tous ensemble sur les vidéos pour échanger sur certaines choses. Si j'ai voulu participer aux vidéos sur J'ai des droits, c'est pour faire comprendre à tous les usagers et aux adhérents qu'on a tous des droits et qu'on doit être respectés. Merci Muriel, on a compris que tu étais la première à défendre les droits des usagers du système de santé. Moi, ce que je peux dire par rapport à ces vidéos, et peut-être que vous avez remarqué que les mots employés ne sont pas ceux des professionnels de la protection juridique des majeurs.
Et notamment, il y a des grands débats sur est-ce qu'on dit sous tutelle, sous curatelle. Donc j'anticipe les débats. En fait, les mots qui sont employés dans les vidéos sont les mots choisis par les personnes elles-mêmes concernées, parce que ces vidéos-là doivent parler à d'autres usagers, à d'autres personnes concernées. Et donc, c'était un parti pris de nous, professionnels, France Asso Santé, Créail, de se dire, c'est pas nos mots qu'on utilise, mais bien ceux des personnes. Voilà, merci. Et on passe à la projection des 2 prochaines vidéos, donc, qui sont sur le thème du dossier médical. Lucie en a parlé, hein, c'était important. Et puis, le droit de recevoir des courriers médicaux. Sous tutelle, curatelle, j'ai le droit de consulter mon dossier médical. Quand je demandais des questions à mon tuteur ou auprès de mon médecin, il me dit que ah non, je n'ai pas temps, on verra ça. Pourquoi moi, je n'ai pas droit à aller dans mon dossier pour savoir qu'est-ce que j'ai? En étant hospitalisé aux urgences, j'ai un infirmier qui m'a dit que j'avais un droit, c'est d'avoir le dossier médical. Et de là, tout est parti et on en a discuté et de là, j'ai fait le nécessaire pour que je puisse avoir mon dossier médical. J'ai dû sortir un document qui précise que j'ai des droits dans le dossier médical. Et je me suis présenté avec ça à la trésorerie du CHR et j'ai récupéré mon dossier médical. J'ai le droit de consulter mon dossier médical. Tous les établissements de santé où je suis passée et tous les professionnels de santé que j'ai consultés ont un dossier médical à mon nom. Je peux demander à voir mon dossier médical, que je sois sous tutelle, sous curatelle ou autre. Mais si je suis sous tutelle à la personne, et seulement dans ce cas, le tuteur accède à mon dossier médical et m'accompagne pour en prendre connaissance. Consulter mon dossier sur place est gratuit. La copie et l'envoi des documents sont généralement payants. C'est un droit d'avoir son dossier médical et de savoir moi-même l'avancée des procédures qui prennent envers ma santé, quoi. C'est essentiel. C'est pas parce qu'on est sous curatelle qu'on n'a pas de droits, mais on a des droits. Toi, tu as des droits, vous avez des droits. Alors moi, j'ai des droits aussi. Sous tutelle, curatelle, j'ai le droit de recevoir mes courriers médicaux. Les médecins de l'hôpital, j'envoie les courriers chez la curatelle, je demande à ma curatelle les courriers. Les a pas, je me demande où ils sont en fait. Du coup, je rappelle l'hôpital où je me bats en fait pour avoir toujours mes courriers médicaux. Hein. Et je les ai toujours pas. Des fois, j'ai envie de débarquer à voir la curatelle et de demander tout mon dossier pour voir si mes courriers sont pas dedans. Hein. Mais malheureusement, on peut pas faire ça. C'est pas moi qui les sais. Je sais pas, soit mon tuteur ou mon médecin traitant ou la psychiatrie, mais je sais pas qui les sort. J'ai le droit de recevoir moi-même mes courriers médicaux. L'établissement de santé doit m'adresser directement les comptes rendus médicaux. L'établissement de santé doit distinguer l'adresse de facturation et l'envoi des comptes rendus médicaux pour respecter le secret médical, que je sois sous tutelle au bien, sous curatelle ou autre. Mais si je suis sous tutelle à la personne, et seulement dans ce cas, c'est le tuteur qui reçoit mes comptes rendus médicaux. Il doit m'aider à comprendre leur contenu. Le CMP, en fait, au début, ils envoyaient le courrier à la curatelle et la curatelle me le renvoyait. Mais je sais qu'ils étaient ouverts parce que du coup, c'était plus les mêmes enveloppes. Et dans les courriers, il y avait une pièce jointe et marquée voici ce que nous avons reçu de la part de votre CMP. Alors que le CMP, normalement, ils n'ont même pas lieu de l'envoyer là-bas. Donc je me suis acharné pour que le CMP, ils arrêtent de les envoyer et qu'ils les envoient chez moi. Elle ne peut pas savoir si c'est une facture ou si c'est
un compte-rendu médical. S'il y avait un tampon, par contre, ils peuvent savoir que c'est un compte-rendu médical et juste prendre l'enveloppe, la laisser fermer, la mettre dans une plus grande enveloppe et joindre le papier au-dessus de l'enveloppe. Comme ça, le secret médical y est préservé. C'est pas parce qu'on est sous curatelle qu'on n'a pas des droits, mais on a des droits. Toi, tu as des droits, vous avez des droits. Alors moi, j'ai des droits aussi. Marion, Kevin, je crois que vous avez quelque chose à nous partager après ces 2 vidéos suivantes. Ben moi, une autre chose, j'ai trouvé que c'était super de pouvoir parler sans filtre, comme je l'avais déjà fait auparavant dans un groupe d'entendeurs de voix. J'ai été content de le faire parce que déjà de une, ça m'a permis de me lever de bonne heure, chose que je fais jamais. Mais après, c'était très bien parce que les vidéos déjà ont dû être coupées parce que de temps en temps on avait des fous rires ou on lâchait une connerie pour décompresser un petit peu. Et puis on était très bien accueillis aussi. Avant les vidéos, on avait le droit à notre petit café avec un petit pain ou un croissant. Ils savaient nous mettre à l'aise. Ça, vous avez bien su le faire. Nous mettre à l'aise. Mais après... Les petits pains et le croissant, c'est Grégory de White Rabbit. Hein. C'est pas moi. Ah bah, je lui dis encore merci alors. Café. Mais après... Bon, je vais peut-être pas vous rassurer, hein. Vous m'avez vu sur ces vidéos, vous allez me revoir encore dans les prochaines, mais vous me verrez aussi sur d'autres vidéos que j'ai envie de faire sur le regard des gens et la mentalité sur divers sujets. Après, c'est pas le moment d'en parler parce que c'est pas fait pour ça, mais vous me verrez encore. Marion, est-ce que tu veux nous partager ce que tu as vécu avec nous? Bonsoir, moi c'est Marion. Alors j'ai voulu participer au projet J'ai droit pour connaître mes droits. Alors j'étais stressée au début de la vidéo, mais puis au fur et à mesure, Clément et Aurélie m'ont mis à l'aise car j'avais peur de parler face aux caméras. Avant d'être prise en vidéo, j'avais peur de me sentir mal à l'aise envers mon image et quand j'ai visionné la vidéo, j'étais fière d'avoir fait ce projet. J'en profite pour dire à Vincent et à Muriel pour m'avoir fait participer à l'aventure. Merci beaucoup à tous les deux. Et donc, je vous propose de visionner les 2 dernières vidéos. C'est sur la personne de confiance et le droit d'accéder aux soins sans discrimination. Sous tutelle, curatelle, j'ai le droit d'avoir une personne de confiance. À l'hôpital, quand j'étais pas bien, il fallait une personne de confiance, j'avais personne, mon fils n'était pas là, alors j'ai choisi mon tuteur. J'ai pas de personne de confiance. C'est ma tutelle qui prend des décisions. C'est pas la mieux placée pour avoir des décisions directement. Une personne de confiance, ça doit être une personne qu'on a vraiment envie d'avoir, quoi, de choisir. J'aimerais bien choisir, mais j'en ai pas pour l'instant. J'ai le droit de choisir ma personne de confiance. Ma personne de confiance m'aide à exprimer ce que je souhaite pour ma santé. C'est une personne qui me connaît bien, quelqu'un de ma famille ou de mes amis, par exemple. C'est à moi de la choisir et de lui demander si elle est d'accord. Alors, elle pourra exprimer mes volontés si besoin, que je sois sous tutelle, sous curatelle ou autre. Mais si je suis sous tutelle à la personne, et seulement dans ce cas, je dois avoir l'autorisation du juge ou du conseil de famille pour nommer ma personne de confiance.
Heureusement que j'ai rencontré Vincent. Je lui ai demandé d'être la personne de confiance et ça m'a permis de... Quand je ne comprends pas un mot sur un papier et tout, sur un courrier et tout, bah, je lui montre. Hein. Et je lui montre. Après, quand Vincent n'est pas là, bah, je le montre aux j'aime et tout. Avant, j'avais toujours besoin de ma personne de confiance pour aller à mes rendez-vous médicaux, mais maintenant, j'y vais toute seule. C'est rare que je me fais accompagner. En général, si je me fais accompagner, c'est sur ma demande et c'est pas par quelqu'un qui travaille dans le milieu professionnel, c'est par un ami. Je veux pas de personne qui va être payée pour m'accompagner à un rendez-vous, quoi. Je préfère que ce soit un ami auquel je peux dire des choses. C'est pas parce qu'on est sous curatelle qu'on n'a pas de droits, mais on a des droits. Toi, tu as des droits, vous avez des droits. Alors moi, j'ai des droits aussi. Sous tutelle, curatelle, j'ai le droit d'accéder aux soins sans discrimination. Ça fait 4 ans que je dois me faire arracher mes dents de sagesse. Et juste parce que je suis sous curatelle, quand je vais voir un anesthésiste ou un autre, ah mais désolé, mais on n'est pas sûr d'être réglé par la curatelle, donc on n'accepte pas le rendez-vous. Alors qu'avec la curatelle, ça avait déjà été organisé plus d'une fois. Elle était d'accord que s'il y avait des dépassements d'honoraires, pour les régler et tout, j'ai les fonds sur mon compte. Mais à chaque fois, ça bloque. Moi, je me souviens pour mettre des... j'avais plus de dents, j'ai dû enlever tous mes dents suite à des traitements pas possibles, j'avais de mauvaises dents. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je devais faire un devis, que ça devait partir à la sécurité sociale. Ça prenait du temps pas possible et ça me saoulait. Et moi, je suis restée quand même longtemps sans dents. Et puis, bah, en fait, pour manger, pour se faire belle. J'aime bien me rendre comme une princesse et me rendre comme une vieille sans mes dents, j'aime pas. Quand t'as pas de dents, t'es vieille, hein, je te le dis. Hein. Je te le dis. Et là, c'est pareil, il fallait toujours appeler la curatelle pour avoir des nouvelles et tout. Mais ça serait la curatelle. Elle le ferait directement, ses dents. Et pourquoi pas nous? J'ai le droit d'accéder aux soins comme tout le monde, que je sois sous tutelle, sous curatelle ou autre. Ça ne doit pas être un critère pour me refuser des soins. Sinon, c'est de la discrimination. Le professionnel de santé doit me proposer les soins adéquats en fonction de mon budget. Le tuteur ou le curateur doit m'accompagner pour accéder aux soins lorsqu'ils sont payants. J'ai envoyé un mail à ma curatelle avant pour savoir si je pouvais aller chez le podologue. Alors ça coûtait 40 € la première séance. Après les autres séances, c'est 20 €. Et ma tutelle, elle a répondu oui, vous pouvez prendre rendez-vous. Ça a pris une semaine. J'ai envoyé le mail, après j'ai pris rendez-vous. Et après, la dame, le podologue, a envoyé la facture à la curatelle. C'est pas parce qu'on est sous curatelle qu'on n'a pas de droits, mais on a des droits. Toi, tu as des droits, vous avez des droits. Alors moi, j'ai des droits aussi. Voilà, bravo, vous avez découvert l'ensemble des vidéos. Michael et Muriel. Je vous invite à venir, la princesse. Michael, je pense que tu l'as dit dans la vidéo, le fait de parler de la personne de confiance, ça t'a aussi amené toi à y réfléchir. Ben, maintenant j'ai une personne de confiance. Concernant la personne de confiance, j'ai réfléchi longtemps. Et c'est une personne de la famille, quoi. Et bon, les réunions préparées, certaines très bien, car toujours les choses qu'on pense, qu'on en dit. Jamais c'est la première fois qu'on m'a demandé, c'est de trouver ça génial. Pour la vidéo, par contre, j'étais stressé. Au début, mais c'est le café et le petit pain à l'accueil, ça m'a détendu.
facilement, de penser devant la caméra et d'avoir des bons sourires et comportements assis, répétition, ça a marché. Mais savoir comment vous apprécier et ça stresser, mais ça vous avez jeté dans la tête, dans la gueule. On est impatient d'avoir les réactions de la salle par rapport à ces vidéos. C'est vrai qu'on y a passé du temps. Très stressé. Il fallait bien réfléchir à ce qu'on allait dire. Et surtout, je suis content, c'est que qu'on prenne conscience que chacun a le droit d'avoir son dossier médical et qu'il puisse avoir le droit de choisir ce qu'il veut faire selon les problèmes de santé. C'est vrai que quand on est arrivé et qu'on a écouté les adhérents du GEM, on avait surtout des remontées de difficultés. C'est-à-dire que vous les avez vus, les thèmes des 6 vidéos, c'est les difficultés que rencontraient majoritairement les adhérents qui étaient sous mesure de protection. Et en fait, ce qui est chouette, et ce que nous dit Michael aujourd'hui, c'est que quand on est arrivé, il ne savait pas ce qu'était une personne de confiance. Il n'avait pas vraiment réfléchi à en avoir une. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il en a nommé une. Et rien que pour ça, le projet, il est une victoire pour nous. C'est de se dire, on a aidé aussi à faire connaître les droits. Et c'est ça que les adhérents du GEM et France Asso Santé et le CREAI souhaitent aussi. C'est que ces droits-là, chacun puisse se les approprier. Et d'ailleurs, ce n'est pas que des droits qui sont réservés à des personnes sous mesure de protection. C'est aussi nos propres droits à chacun d'entre vous ici. Et qu'on pourra les faire respecter... je crois que c'est pas, quand on est sous tutelle, c'est pas la tutelle qui doit décider de tout ce qui est santé. Je pense qu'avoir une personne de confiance, c'est nécessaire pour tout le monde. Oui. Pour prendre des bonnes décisions au bon moment. Merci Michael. Muriel. Alors tout d'abord, j'ai pas noté. Oui, Vincent, je te regarde. Parce que non, mais sérieusement, c'est sérieux. Je crois que je t'ai déjà dit merci d'être ma personne de confiance, mais je voulais aussi te dire un grand merci parce que tu es mon grand frère de cœur et maintenant, j'ai mis des choses en place pour voler de mes propres ailes. Et simplement, je voulais te dire merci, Vincent. C'était très stressant quand j'ai fait les vidéos. Moi, quand je me prenais pour une princesse, en fait, je me suis vue vieille dans ces vidéos. Mais maintenant que j'ai des dents, je suis devenue une princesse. Moi, je voudrais que ça revient pas trop cher, que les vidéos passent dans les salles d'attente avec une télé et une clé USB. C'est possible pour que tous les usagers qui sont sous mesure de protection comprennent qu'ils ont des droits. C'est très important pour nous tous. Mais ces droits doivent être connus par tous les professionnels de santé, des médico-sociaux, nos proches, pour eux ne nous empêchent pas d'avoir nos droits. Ces vidéos sont aussi pour eux. Pour finir, j'aimerais vous dire un grand merci à vous tous, en particulier à Clément, à Aurélie, à Bianca, je ne sais pas si elle est dans la salle, que je ne l'ai pas vue,
Et je voulais dire aussi un grand merci à Aurélie Bru-Lavoine et également aux adhérents qui ont pris leur temps pour participer à ce projet. Je remercie la ARS pour ce magnifique projet. Alors, je vais essayer de le reposer, sinon je ne vais pas pouvoir finir ma phrase. Alors, je remercie la ARS pour le magnifique trophée, car oui, on a gagné le trophée, le Grand Prix régional des droits des usagers, le label 2022. Un grand merci à vous tous. Je propose à tous ceux qui ont participé aux vidéos ou aux projets de près, de loin, Bianca, tu as le droit de venir aussi. de nous rejoindre. Aurélie est partie dans notre raison. Oui, breton. alors... Voilà. Clément, il est où? Clément est Ah, là. Clément. Mickaël, tu peux revenir. Bon, oui. Voilà. J'ai l'impression qu'il manque Bianca plein de gens. En fait, Bianca faisait partie de France Asso Santé. Et donc, elle a participé au début du projet, et notamment la mise en place des focus group. Et White Oui, Rabbit sont où? Pour le petit pain et le café, Grégory, je pense que tu es obligé de descendre. Il est où, Grégory? Grégory Voilà. Parce qu'il faut le dire aussi, les vidéos ont pris du temps et Grégory nous a reçus en prince. En prince, voilà. C'est Il a su, malgré toutes les caméras qu'il y avait et des tas de trucs, nous mettre à l'aise. Et ça, c'est quand même super important parce que c'est pas donné. Juste, je rebondis sur un message. Ces vidéos ne sont pas exclusivement pour nous, les usagers. Ils sont pour tous les usagers déjà parce que les droits sont communs à tous. Ils ne sont pas que pour les usagers sous mesure de protection, mais je pense qu'on a encore plus intérêt pour leur montrer. Mais j'aimerais aussi qu'elle circule dans tous les services. Mireille l'a dit, au niveau du microsociaux, tout ça, parce que souvent, ceux qui nous empêchent d'avoir nos droits, c'est ceux qui nous soignent, c'est ceux qui nous accompagnent, soit parce qu'ils ne connaissent pas, soit parce qu'ils n'ont pas envie de savoir, soit parce que c'est plus rapide, soit parce que je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas, c'est aussi les freins en disant non, mais ça veut être curatelle. Enfin, voilà, ils n'ont pas envie de chercher. Du coup, ça va servir à ça. Donc, c'est pas que pour nous, les usagers, c'est aussi pour changer la vérité sur nos vrais droits. Parce que ça, c'est essentiel. Voilà. On avait envie de dire plein de choses, mais je pense qu'on est tous plus timides les uns que les autres. On a hâte de savoir ce que vous pensez de ces vidéos. C'est ça, voilà. Et je vais parler pour moi personnellement, mais je pense que c'est aussi le cas des autres membres du GEM qui ont fait la vidéo. Moi, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo, c'est que si on est sous mesure de protection, c'est parce qu'on a des difficultés. Et si on a des difficultés, on veut s'en sortir, mais si on en rajoute encore d'autres difficultés, on ne pourra jamais s'en sortir. Et c'est pour ça qu'on a voulu, s'exprimer sur les difficultés qu'on nous rajoute, alors que moi, personnellement, je trouve que j'en ai bien assez pour qu'on m'en rajoute par-dessus.